Ça tourne. Bonjour, je m'appelle Laurent Pernet. Attends, monte. Donc le collectif citoyen Périgueux est désormais constitué de presque 200 signataires aujourd'hui qui ont rejoint cet appel. Et donc ce sont des hommes et des femmes de divers horizons, beaucoup de personnes qui ont effectivement pu être actifs dans le milieu associatif, syndical ou politique, on pouvait le dire tout à l'heure, mais aussi beaucoup de citoyens et citoyennes qui aujourd'hui ont su prendre en main cet appel effectivement pour pouvoir faire un peu bouger les lignes et je crois qu'il y a une vraie prise de conscience de la part de la population des nouveaux enjeux qui se posent à nous. Donc aujourd'hui c'est quelque chose qui nous permet d'avancer nombreux et de construire quelque chose d'assez complet et cohérent. Et c'est en ça que c'est une démarche très positive. Bonjour, je suis Francis Messin, j'ai 60 ans, je suis sur le quartier de la mairie. Je suis candidat sur la liste du collectif citoyen de Périgueux et je vais vous lire la proposition qui m'a interpellé le plus. Faire appliquer le code éthique signé par chaque élu qui implique la redéfinition de son rôle, de ses responsabilités et des limites de son pouvoir. Dans les propositions, dans les grandes propositions et dans les grands axes de travail qu'on a pu mettre en exergue, il y a effectivement et d'abord ce pilier qui est celui de la gouvernance, changer les modalités de faire en termes de prise de décision, permettre à l'ensemble de la population de se réapproprier les politiques publiques, de se réapproprier le pouvoir d'agir et de choisir comment on gère ensemble le bien commun, tout simplement. Que ce soit la question de l'eau, de la restauration collective, comment on se déplace, comment on se loge, comment on habite cette ville. Tout ça est à construire ensemble et à travers plein de propositions, des commissions et autres, on souhaite vraiment que la population puisse se réapproprier une sorte de laboratoire d'idées, voilà, un espace, un forum d'échange qui soit vraiment le lieu de tous les possibles et de la construction de nouvelles actions, parce que je crois qu'on a besoin de beaucoup d'innovation pour pouvoir réagir face à tout ce qui se passe aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Rémi Guimbaille, je suis professeur, j'habite dans le quartier Saint-Georges, j'ai aussi 58 ans et je suis candidat sur la liste du collectif citoyen pour Périgueux. Alors nous avons élaboré un programme et dans ce programme il y a une proposition qui nous tient à cœur et qui nous distingue un petit peu des autres parce que nous l'avons mise en pratique pour faire ce programme. Il s'agit des commissions participatives. Nous souhaitons mettre en place, dès que nous arriverons, des commissions participatives par grande thématique pour élaborer et choisir les projets à mettre en œuvre. Alors ces commissions seront composées de citoyens et d'élus qui travailleront à la réalisation de notre programme. Bonjour, je m'appelle Laurent Pernet, j'ai 32 ans, j'habite le quartier du Gour de l'Arche et je fais partie du collectif citoyen Périgueux. Alors je voulais vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, qui concerne les mobilités et la question des déplacements. Donc ce que le collectif veut mettre en place, c'est une ville apaisée au niveau de la circulation, où chaque usager y ait sa place, que ce soit la voiture individuelle, mais aussi les mobilités actives, le vélo, le piéton, les transports en commun, favoriser l'accessibilité pour toutes et tous, notamment aussi les personnes à mobilité réduite, et faire en sorte que la ville soit apaisée au niveau de sa circulation, de son stationnement, et si on peut aussi élargir la piétonisation du centre-ville pour offrir un cadre de vie plus agréable pour tous nos concitoyens. La mobilité est une condition essentielle pour pouvoir accéder à l'ensemble de ces droits, le logement, le travail, la santé, les loisirs, etc. Aujourd'hui, on est dans une ville où effectivement l'usage de la voiture est trop important parce que c'est aujourd'hui ce mode de déplacement qui permet une certaine liberté. Nous, ce que nous voulons, c'est pouvoir circuler plus librement, mais aussi plus proprement, plus efficacement et en toute sécurité. Ça veut dire multiplier les modalités de mode de déplacement, à pied, à vélo, en covoiturage, etc. Et puis surtout proposer un service public vraiment de qualité qui permette de répondre aux besoins au niveau du cadencement, au niveau des horaires, au niveau de la question des bus du week-end, pour pouvoir permettre à ceux qui sont, y compris un peu plus éloignés du centre-ville, de sortir. Donc c'est un vrai défi aujourd'hui, et c'est un vrai défi à la fois environnemental et à la fois en termes de justice sociale. Bonjour, je m'appelle Clément Bruche, j'ai 39 ans, je suis enseignant et je suis membre du collectif citoyen Périgueux. Et je voudrais vous présenter
une des mesures qu'on a dans notre programme. Moi, étant cycliste, ce à quoi je suis attaché, c'est le développement du vélo en ville, donc notamment les stationnements, la voie verte, les cheminements cyclables et également en fait, les vélobus pour que les enfants puissent aller en toute sécurité en vélobus à l'école avec des adultes. Voilà. Merci, c'était une proposition du programme du collectif citoyen Clément du quartier du Toulon. Bonjour, je m'appelle Franck, je suis membre du collectif citoyen. Dans le cadre du projet Mieux s'épanouir, on vous propose de faire un état des lieux de tous les bâtis qui appartiennent à la ville de Périgueux. Il y a plein de bâtiments qui sont sous-exploités ou mal exploités. L'idée est de refaire une mise à plat de cette richesse collective et de mieux la répartir suivant les besoins de chacun. On les répartira avec l'avis de tous et l'accord de tous, dans l'espoir effectivement de satisfaire le plus grand nombre. Voilà. C'est un métier, ça. Je suis René Chouet, candidat sur la liste du collectif citoyen, j'ai 42 ans. Je travaille en tant que technicien statistique à la caisse d'allocation familiale. Je suis de Clos-Chassin. Et parmi les nombreuses propositions qui sont faites dans notre programme, une me tient particulièrement à cœur concernant l'amélioration du parc de logements publics et privés, ainsi que la rénovation énergétique. Mieux habiter dans la ville, pour nous, c'est d'abord bien vivre dans son logement. Et pour bien vivre dans son logement, il faut avoir un logement digne, tout simplement. Aujourd'hui, nous avons à Périgueux plus de 1000 logements vacants, beaucoup de logements insalubres, et donc il y a besoin d'accélérer les politiques publiques qui permettent aujourd'hui aux propriétaires d'améliorer, de faire des travaux en termes d'isolation, en termes de consommation énergétique, etc. Encore une fois, c'est une question à la fois de justice sociale et de justice environnementale. Ensuite, il y a toute la question de la nature dans la ville. On voudrait réfléchir la place de la rivière, y développer des activités autour de manière plus importante, qui pourraient être effectivement très attractives, et puis surtout développer la végétalisation, planter des arbres, faire de l'ombre. Enfin, nous avons besoin de tout ça de manière urgente à Périgueux. Je suis Virginie Giraud, j'ai 38 ans, j'habite le quartier Vaisonne, je suis formatrice, entrepreneur. Et je viens vous présenter une proposition du collectif citoyen Périgueux, dont je suis candidate sur la liste. Cette proposition me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de promouvoir le développement de la monnaie locale, le trèfle, et des systèmes d'échange libre qui visent la solidarité entre les citoyennes et les citoyens. Mieux produire, c'est aussi mieux échanger. Voilà, on voudrait que le dynamisme de l'économie puisse être tourné vers la transition. On est persuadé qu'effectivement la transition écologique est un vecteur pour créer des emplois aujourd'hui par exemple. Et si Périgueux est un peu à l'avant-garde sur ces priorités-là, ça peut être aussi l'occasion de développer son attractivité. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de nombreuses problématiques, par exemple les commerces vacants en centre-ville, alors qu'il existe des leviers en termes de politique publique pour lutter contre ça. Les propositions, on les a développées dans le programme, mais effectivement, on peut accompagner vraiment les commerçants et l'économie sur ce volet-là. On souhaite développer l'économie sociale et solidaire. Le pôle de cultures urbaines et de l'économie sociale et solidaire qui va se développer à Chamiers peut être un outil vraiment auquel donner de l'envergure pour cette thématique. Voilà, pour nous, l'idée, c'est que il ne s'agit plus d'avoir comme seule boussole l'intérêt financier et l'intérêt individuel, mais au contraire le bien commun et la qualité de tout ce qu'on peut consommer. Bonjour, je m'appelle Isabelle Ledoux, j'ai 39 ans, je suis enseignante, j'habite à Périgueux depuis 2007, actuellement dans le quartier de l'hôpital, et je suis candidate sur la liste du collectif citoyen. Une des propositions qui a retenu mon attention est la suivante: organiser des repas intergénérationnels dans les cantines une fois par semaine. Mieux se nourrir, mieux boire. Notre objectif rapidement, c'est que la gestion de l'eau puisse être reprise en régie, que ce soit au niveau municipal ou intercommunal. Nous avons aujourd'hui besoin que les services publics et les institutions aient la main sur ce besoin de première nécessité. Entre autres pour pouvoir garantir l'accès à tous à une eau de qualité. Voilà. Ensuite, sur la question de mieux se nourrir, il y a deux aspects. Le premier, c'est permettre à chaque individu, chaque périgourdin, chaque foyer, de pouvoir produire une partie de ce qu'il va pouvoir manger, à travers l'installation de jardinières, à travers l'installation de jardins partagés, partout où nous le pouvons,
Il y a déjà des associations qui proposent ça aujourd'hui sur Périgueux, donc on est vraiment dans un mouvement qui existe. On veut permettre ça. Et puis ensuite, il y a aussi qu'est-ce qu'on propose en termes de services publics et en restauration collective. Aujourd'hui, ce sont des milliers d'enfants et de personnes âgées qui mangent chaque jour. Ce qui est proposé par la ville de Périgueux, c'est fait en sous-traitance. Et malheureusement, force est de constater qu'en termes de qualité, de goût, de saveur, c'est vraiment pas au niveau de ce que nous méritons. Donc on souhaite revenir rapidement à une restauration collective en régie publique et qui propose de l'alimentation bio et locale, ce qui permettra aussi de développer un peu l'économie autour du maraîchage. Et c'est encore une fois un besoin à la fois pour les consommateurs et pour les producteurs. Bonjour, je m'appelle Marie Chervéraud, j'ai 44 ans, je suis enseignante dans le quartier de la Gare et j'habite dans le quartier de l'Hôpital. Je suis candidate sur la liste du collectif citoyen de Périgueux. Bonjour, je m'appelle Juliette Popovic, j'ai 51 ans et je suis également sur la liste du collectif citoyen de Périgueux. Je suis enseignante à Périgueux en école élémentaire. Donc comme proposition du collectif citoyen, on a choisi de vous présenter une des propositions qui est faite pour recréer du lien. Et donc pour mieux s'épanouir, nous proposons de créer des espaces de vie sociale et culturelle, comme lieu d'échange, de partage, de culture, dans les quartiers, des quartiers où le lien social est à reconstruire ensemble. Donc en particulier dans 3 quartiers qui nous semblent un peu délaissés de ce point de vue-là, c'est-à-dire le quartier Saint-Georges, le quartier de Vaisonne et le quartier d'Agar. Donc ces structures, elles permettront d'accueillir par exemple des actions d'éducation populaire, de l'accompagnement scolaire et de la formation ouverte à tous et toutes, des expositions, des concerts, des ateliers d'expression et des pratiques artistiques et tout un réseau d'échanges de savoir et de savoir-faire. Belle proposition du programme du collectif citoyen, merci. Mieux s'épanouir, ça passe par le fait de pouvoir accéder à l'éducation, à la culture, au sport, aux loisirs. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est peut-être effectivement de regarder l'état de l'ensemble du patrimoine, des bâtiments qui sont proposés dans ces domaines-là, et certainement de réhabiliter une bonne partie, que ce soit des gymnases ou des écoles, pour permettre de meilleures conditions d'accueil. Et puis ensuite, ce qu'on souhaiterait, c'est effectivement travailler avec l'ensemble des associations, des politiques publiques en partenariat, qui permettent de rendre ces pratiques-là accessibles au plus grand nombre. Pour nous, c'est une condition d'épanouissement, d'émancipation aussi, d'échange et de partage. Bonjour, je m'appelle Sam, j'habite quartier de l'Hôpital de Périgueux, j'ai 39 ans, je travaille pour une association d'éducation populaire au sein de l'éducation nationale et la phrase du programme que j'ai retenu aujourd'hui, parvenir à l'objectif d'une ATSEM à plein temps par classe en maternelle et une à tiers-temps par classe en CP. Yannick Toisny, ouvrier imprimeur, membre du collectif citoyen, candidat sur la liste, membre également du Parti communiste français. Vous parlez du mieux vivre ensemble, particulièrement de la santé sur Périgueux, qui pose de très gros problèmes de désertification. Il est important, et ça c'est dans notre programme, de mettre en priorité des maisons de soins, un accueil et une qualité de soins sur la ville de Périgueux pour que tout le monde y ait accès. Mieux vivre ensemble, c'est d'abord mieux vivre. Et donc pour ça, effectivement, il faut qu'on ait une ville qui ait le souci du bien-être de ses concitoyens. Et quand on voit aujourd'hui la problématique de la désertification médicale, la problématique de l'accès aux soins pour toute une partie de la population, je crois que la ville a vraiment intérêt à réagir rapidement face à ça. Et il y a des choses qui existent, et notamment proposer la mise en place de structures municipales de santé. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on souhaiterait développer assez rapidement. Et puis ensuite, il y a toute la question de la solidarité. Voilà, comment les Périgourdins sont plus solidaires entre eux, sont plus solidaires pour accueillir les personnes qui arrivent dans la ville. Comment la ville peut permettre d'accompagner aussi ces réseaux de solidarité. Puis la dernière chose, c'est ce que nous on fait en termes de services publics, notamment à travers le CCAS. Et donc voilà, on aimerait garantir de meilleures conditions d'accueil, d'écoute et aussi des meilleures conditions de travail pour les personnels du CCAS. Myriam Poblete, je suis franco-chilienne, je suis retraitée, j'habite au centre de Périgueux. Je suis dans la liste des collectifs citoyens et une des choses qui plus m'intéresse, c'est le travail vers la solidarité, les associations et surtout l'accueil des immigrants. C'est une proposition du programme du collectif. C'est une proposition, bien sûr, du programme du collectif.
ça y est. Alors, je m'appelle Géraldine, j'ai 34 ans, j'habite au Gour de l'Arche et je travaille dans le commerce. Je suis candidate sur la liste du collectif citoyen et j'aimerais vous parler d'un projet d'un autre montagne possible dans le centre-ville de Périgueux. On aimerait créer un espace beaucoup plus vert, un espace aussi peut-être culturel qui permettrait d'abriter un cinéma indépendant, une scène de théâtre et pourquoi pas d'accueillir des musiciens, ce qui permettrait de redynamiser un peu le centre-ville et de faire se rencontrer les différentes générations. C'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que les commerçants souffrent énormément de la situation du centre-ville à l'heure actuelle.